Alors, on va continuer sur la deuxième vidéo sur ces polynômes continuants liés à l'algorithme d'Euclide. Allons-y. Là maintenant, on va essayer de s'intéresser au nombre d'opérations que l'on a faites, le nombre de divisions euclidiennes qu'on a fait pour l'algorithme, et surtout, on va rencontrer les nombres de Fibonacci. Alors, allons-y, peut-être un petit rappel. Alors, on a introduit les polynômes continuants. K0, c'est un polynôme à 0 variable, voilà, donc constant, égal à 1. K1 de x1, K1 c'est un polynôme à une variable, donc qui vaut juste x1. Kn, par récurrence, c'est un polynôme à n variables qui vaut x1 fois kn-1 de ces n-1 variables et kn plus kn-2 de ces n-2 variables, ici en allant de 3 à n et là en allant de 2 à n. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que quand on regarde la fraction continue Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur, donc, voilà, hein, ça c'est ça, hein, Q2 plus 1 sur Q3 jusqu'à 1 sur Qn, qui va donner des approximations intéressantes. La première approximation, c'est Q1, la deuxième approximation, c'est Q1 plus 1 sur Q2, la troisième approximation, etc., etc., qui donne une approximation intéressante de ce nombre, hein, d'accord, du nombre total. Eh bien, cette fraction continue est égale au quotient de Kn de Q1 jusqu'à Qn sur Kn-1 de Q2 jusqu'à Qn. Voilà, ça c'est intéressant. D'autant plus que Kn et Kn-1 sont premiers entre eux si on prend les QI, effectivement, entiers naturels, strictement positifs. Alors on va noter au passage que les Kn comme fonction polynôme vont être strictement croissants en chaque variable, mais sur n étoiles. D'accord ? Chaque variable sur n étoiles puissance n, hein, on a quelque chose de strictement croissant. Bon, c'est simple, hein, là on voit que c'est... Bon, là il n'y a pas de variable, donc on n'en parle pas. Là il y a une variable, effectivement c'est strictement croissant. Et là par récurrence, on fait la dérivée en une variable, ça fait la somme des dérivées. Alors il faut faire le cas à part si c'est x1, mais bon, là il n'y a pas de problème. Et par récurrence, on obtient quelque chose de strictement positif. Hein. Donc là, ça pose aucun souci là-dessus. Les Kn sont strictement croissants, à condition qu'on soit sur n étoile puissance n. Alors maintenant, je vous rappelle donc que l'algorithme d'Euclide, c'est deux nombres AB, A plus grand que B. On associe une suite de quotients et à la fin, un Rn qui va être le PGCD de A et B. Et la dernière égalité, c'est quand le reste, Rn plus 1, qui devrait s'appeler Rn plus 1, est égal à 0. Donc on a Rn moins 1 est égal à Qn fois Rn. Mais regardez, étant donné que Rn, c'était le reste d'une division par Rn-1, d'accord, c'était entre autres le reste de la division de Rn-2 par Rn-1, Rn est strictement plus petit que Rn-1, ce qui fait que Qn ne peut pas être égal à 1. Tous les autres peuvent être égaux à 1, mais Qn, non. Qn est obligé d'être au moins égal à 2, d'accord, et les autres plus grands que 1, voilà. Donc ça déjà c'est intéressant, on a des polynômes strictement croissants sur des variables qui, au minimum, valent 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Voilà. Alors, je vous rappelle donc que grâce au polynôme continuant, on a eu non seulement A sur B, d'accord ? Donc ça, c'est égal à A sur B. Tout ça, c'est égal. On a eu ici une relation de Bezout, hein, du PGCD Rn de A et B, d'accord ? Voilà les coefficients. Et on a aussi le quotient de A sur Rn et de B sur Rn, ici et ici. Ça, on l'a obtenu dans la vidéo 1. Et bien maintenant, regardez ce qu'on obtient avec la stricte croissance. Eh bien, on va avoir que A est plus grand que, forcément, Rn, il est plus grand que 1. Donc déjà, je peux éliminer ça. Et là, vu ce qu'on a vu ici, An va être supérieur ou égal à Kn de 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à 2. Et B va être supérieur à, Rn est plus grand que 1, à Kn-1 de Q2 jusqu'à Qn, donc ici, que Kn-1 de 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à 2, mais cette fois-ci c'est n-1 variable au lieu de n variables là. Et là, les nombres de Fibonacci sont pas longs. Alors on regarde ça vite fait,
effectivement, si je dois poser Gn égale Kn de 1, 1, 1 jusqu'à 2, qui minore A, donc on va avoir ici Gn, d'après la relation de récurrence, est égal à 1 fois lui, mais qui est Gn-1, plus Gn-2. Voilà, donc on voit une récurrence, une relation de récurrence de type Fibonacci, et avec G0, toujours 1, évidemment, et G1, c'est K1 de 2, hein, évidemment, ça, le dernier c'est 2, c'est ça qui est important, donc là 2. Donc on reconnaît une récurrence de Fibonacci, mais pas avec les deux premiers termes, mais par contre avec deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le terme, on va dire F2 et F3. Donc ici, vous voyez bien que ça fait que Gn égale à Fn plus 2, il y a ce décalage de 2 dans la suite de Fibonacci. Ce qui va faire que A est supérieur ou égal à Fn plus 2, et B, de la même manière, est supérieur ou égal à Fn plus 1. Donc, on fait des petits rappels sur la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est facile de voir, c'est 1 sur racine de 5, facteur de phi puissance n, moins 1 puissance n, 1 sur phi puissance n, donc où phi c'est le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, et c'est une suite qui tend vers l'infini en croissant. Comme elle est croissante et qu'elle tend vers l'infini, pour tout z entier, on va avoir un fnz ici, qui va être le plus grand n, tel que fn est plus petit ou égal à z. D'accord? Donc on va avoir, par maximalité, que z est strictement plus petit, du coup, que fnz plus 1. Alors ça va être important, parce que dans un premier temps, ça va nous donner un lien entre petit n et grand NA, grand NB, et un lien entre grand NA, grand NB, A et B. Donc disons grand NA et A, et grand NB et B. Voilà. Alors, regardons ça de plus près. On a Fn plus 2 qui est inférieur ou égal à A, c'est ce qu'on a montré là. Et donc, ça veut dire que n plus 2 est forcément inférieur à NA, par maximalité de NA, qui est tel que f de NA est plus petit ou égal à Z. Et de la même manière, n plus 1 est inférieur ou égal à NB. Voilà. Donc déjà, on a notre première relation. Mais maintenant, NA, on ne l'a pas forcément. Il nous faut A, il nous faut quelque chose. Ce qu'on veut, c'est un lien entre petit n et A, ou petit n et B. Alors, pour ça, on va reprendre la formule de la suite de Fibonacci, qui est bien connue, et on va écrire la chose suivante. 1 sur racine de 5 phi de nz est inférieur, forcément, quand je vais remplacer petit n ici par grand N indice z, ça va être inférieur ou égal à f indice nz, et là je passe lui de l'autre côté, et quitte à majorer, je peux supposer ici que j'ai un plus, et je mets 1 sur racine de 5, phi puissance nz. Mais phi puissance nz, c'est plus grand que 1, donc ici c'est plus petit ou égal à f nz plus 1 sur racine de 5, je multiplie par racine de 5 des deux côtés, et donc f nz, bien sûr par définition, c'est plus petit ou égal à z, et donc je multiplie par racine de 5 des deux côtés, pour obtenir racine de 5z plus 1, et ici, j'ai phi puissance, donc je prends le log de ça, divisé par le log de phi, pour récupérer nz. Et j'ai nz égale log de ça sur log de phi, que j'appelle le log de base phi. Et donc, j'ai ce qu'on appelle le log finaire, qu'on appelle aussi le log d'or, d'accord, à cause du nombre d'or. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir faire une conclusion, parce qu'on a un lien entre NA et A, NB et B, NA et petit n, NB et petit n. Donc, allons-y, on a montré que n était inférieur ou égal à NA moins 2, et avec cette inégalité ici qu'on a obtenue, NA, on a un majorant, ça va faire que petit n est inférieur ou égal à log de phi de 1 plus A racine de 5, là, moins 2, comme n est entier, bon, on en prend la partie entière. On fait pareil pour B, et donc on a log de base phi de 1 plus B racine de 5 moins 1.
Alors log de base phi, hein, c'est juste le logarithme de x sur le logarithme de phi. Hein, c'est juste un petit peu exotique. Alors est-ce que ces bornes sont atteintes? Ben oui, la pire des situations, au niveau de la complexité du calcul par rapport à la taille de A et B, c'est lorsque A est égal à Fn plus 2 et B est égal à Fn plus 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on va faire l'algorithme d'Euclide, ça va faire Fn plus 2, Fn plus 1, puis là on va avoir, quand on va diviser ça par ça, on va avoir comme quotient 1 et comme reste Fn, parce que Fn est égal à Fn plus 2 moins Fn plus 1, etc. Et on va aller comme ça jusqu'à 2, et là on arrive à 1 qui est égal à F2. Le premier 1 sur lequel on tombe, c'est F2. Donc ce qui veut dire que là, comme ceci, le n sur lequel on est tombé, on part de 0 ici, 1 ici, forcément, comme la somme ça fait toujours n plus 2, là ici on a 2, on aura n. Donc on aura fait n divisions euclidiennes. Donc ici, on a n. Avec a égale Fn plus 2 et b égale Fn plus 1. Donc je vais remplacer a par Fn plus 2 et je vais voir qu'on a ici égalité. Alors 1 plus Fn plus 2 racine de 5, bon, c'est égal d'après ce qui précède, phi n plus 2 moins 1 puissance n sur phi puissance n plus 2, après je rajoute 1. Si je prends le log de base phi de ça, je mets ici phi n plus 2 en facteur. Bon, je vais avoir quelque chose, ici, je vais avoir n plus 2, plus quelque chose qui va être forcément, on va assez facilement avec l'inégalité log de 1 plus x quand x est positif, quand on aura mis phi n plus 2 en facteur, on aura divisé ici par phi puissance n plus 2, donc ici on aura un x positif, donc ça c'est positif mais plus petit que x, qui va être plus petit que 1, et on se persuade qu'on aura n inférieur ou égal à log de base phi de 1 plus Fn plus 2 racine de 5 moins 2, est strictement plus petit que n plus 1. Voilà. Alors là c'est terminé, on va prendre la partie entière et on voit que n est à terme. Et c'est pareil pour Fn plus 1, évidemment. Si je remplace n plus 1 ici et que j'enlève 1, forcément, les mêmes effets ont les mêmes causes, on va avoir n ici. Donc c'est atteint. Ce qui permet de caractériser la suite de Fibonacci à un facteur près, parce que ça aurait pu être atteint si je multiplie ici par le même alpha, d'accord, ça on l'a vu déjà dans la première vidéo, que ça va rien changer. Mais par contre, ça change que les nombres ici sont plus grands. Donc on a une vraie caractérisation de la suite de Fibonacci, c'est la suite qui, par rapport à la taille de A et B, maximalise le nombre d'opérations à faire pour l'algorithme d'Euclide. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura appris des choses, et si vous l'oubliez, au moins gardez en tête que il y a une base phi dans les logarithmes qu'on appelle la base finaire ou la base d'or, et qui nous aide à calculer la complexité ou donner une borne de la complexité de l'algorithme d'Euclide. Voilà, et c'est terminé.